retrouve le lendemain. J'ai du mal, j'ai très mal dormi. J'ai pas bu, j'ai pas fait la brinque, j'ai rien fait. Je suis totalement naturel. Là je m'y prends un peu tard aujourd'hui, je sais pas, il doit être 1h. J'ai même pas envie, bon, je vais poncer ces planches et puis voilà. Donc on va aller ouvrir ensemble. C'est une roulée. Le fourgon. Pour voir où on en était hier. J'ai avancé. J'ai un ami qui m'a donné un petit coup de main. C'était sympa de sa part, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Ça va que je vais poncer que les plaques aujourd'hui parce que là, laisse tomber. En plus, il faut que j'aille acheter de la mousse expansive. Attends, je coupe. Bon, désolé, je vous ai coupé parce que j'ai mon voisin qui partait. Alors là, j'en ai profité pour finir ma roulée. Du coup, bon, là il n'y a rien de spécial. Je vais le laisser ouvert. Est-ce qu'il fait bon? Parce que je l'avais fait tourner hier. J'avais mis le chauffage à fond. Hein. Ouais, il fait bon. Bon, après, en même temps, il y a le soleil, il fait beau, hein. Alors voilà, ciel bleu, sans nuage. Oh là 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 là. Regardez. Heureusement j'ai mis du double face. Comme je vous ai dit, la première bande au fond, je l'avais déroulée dans le mauvais sens. Bon, c'est plus aplati quand même, celle du fond. Voilà. Bon après, ça va. La planche va aller dessus, de toute façon ça ira très bien. C'est frais mais ça coupe quand même le froid. Hein. Allez. Là il faudra que je trouve un tirant là, que j'en achète parce que ça a été modifié. Ça retient pas la porte, c'est pour ça que j'avais dû redresser. Ah oui, je vous avais pas fait voir. Là, c'est enfoncé. Ce que j'avais fait, j'avais dévissé ces 4 vis. J'avais trouvé une plus grande vis. Bon bref, j'ai un truc comme un tire-clou, mais c'est pour retirer les pètes de la tôle, tu vois. Parce que là, c'est enfoncé, tu vois, quand ils ouvrent la porte, comme ça, là, ça vient en buter là et du coup, ça vient tordre. Donc j'ai essayé de le ressortir avec, ouais. Vous savez, c'est les trucs en plastique, on colle sur la tôle et on tire comme un genre de tire-clou. Bon, ouais. C'est des kits que tu achètes ça sur un peu partout, quoi. Voilà. Donc les planches, c'est ceux-là, là. Je vais toutes les poncer. Et tu vois, il y a plein de petites imperfections. Ça va être la pâte à bois. Déjà, je vais tout poncer et je mettrai en tout dernier la pâte à bois. Plaque neuve. Il y a le plancher là-bas que je vais tourner. C'est pareil, il faudra que je le ponce. Pour le nettoyer vite fait. Et après, il y aura un lino, de toute façon. Voilà. Heureusement qu'il y avait du bois déjà, que c'est habillé, parce que je te dis pas le prix des planches. Hein. Juste une planche comme ça, là. De 1 cm d'épaisseur en contreplaqué. Simple, hein, pas du marine. Ça vaut 20 €, hein, sur 2 mètres sur 1,20 m, je crois. Et l'autre là-bas, sur 1,5 d'épaisseur, ça vaut, pareil, contreplaqué, ça vaut 50 €, hein, 2 mètres sur 1,20 m. Bon, faites pas attention au bazar autour de moi. Autour, tout autour. Parce que je suis dehors dans mon terrain. Donc, j'ai commencé à poncer. Donc le gars qui je l'ai acheté, je crois qu'il avait mis une couche de blanc. Il avait repeint avec du blanc, je sais pas c'est quoi comme peinture. Bon, ça s'enlève bien. J'essaye de faire le maximum, le plus plat possible. S'il y a des imperfections, comme là, je vais, attends, je te bascule un petit peu. Là, c'est, je vais remettre un léger coup de pâte à bois, même là. Bref, et il y avait des imperfections là, donc je suis en train de poncer. Bon, une ponceuse comme ça circulaire, tu peux faire avec une ponceuse à borne ou quoi. Et là j'ai pris du papier à poncer à Action qui va très bien, du grain 60. J'ai essayé au 120 d'abord, essayé au plus fin d'abord pour voir comment ça raye, si ça fait de grosses rayures. Et bien là, vu que c'est de la peinture et tout, ben là ça va, ça dégrossit bien.
Je vais pas enlever le maxi, je vais enlever le maximum que je peux, du moins c'est juste aplanir quoi, faire le maximum le plus lisse possible. Et puis je passerai un coup de brosse soufflé, un coup de soufflette. Ou sinon pour ceux qui n'ont pas de compresseur, un coup de soufflette. Et voilà, je reboucherai quelques petits trucs. Ça, ces trous là, je vais les laisser parce que c'est pour les vis, donc je vais pas reboucher. Donc je pense que j'ai commencé la plaque la plus compliquée, la plus dure. Petit à ça là, tu vois, il y a plein de petites imperfections. Et ça, je pense, pour enlever, pour que ça fasse le plus lisse possible. Alors peut-être que vous, j'y ai pensé, vous aurez pu... je sais, vous avez peut-être pensé, ou vous allez me dire pourquoi tu les as pas retournés. Parce que tout simplement, c'est pas les mêmes dimensions, tu vois. Ça, c'est les petites plaques qui vont sur les portes arrière, juste le bas. Je les retourne pas, ça là. Le plancher, oui, mais parce que j'avais calculé mon truc. Normalement, si tout se passe bien. Mais là, non, non. Parce que oui, j'aurais pu faire... l'autre côté, là j'ai commencé à penser, donc comment je fais, je te fais voir un petit coup. Voilà. Ce que je fais là, je vais appuyer sur le bouton, comme ça la bloque. Voilà. Et là j'appuie. J'appuie un peu, donc là elle était blanche comme ça. Hein. Donc on voit qu'il y a de la peinture verte. En dessous, bref, donc ça la nettoie, ça la dégrossit, ça permet de rayer un peu pour que faire une accroche. La peinture, c'est, je vous ferai voir au moment de peindre, c'est de la peinture que j'avais acheté à Lidl, pas cher. C'est des gros pots de peinture là, de peinture pour intérieur, je sais pas si c'est pour extérieur, mais de toute façon c'est à l'intérieur. De maison là, tu sais, pour peindre des pans de mur quoi. Donc ça tient partout, comme ça j'ai deux gros pots, donc j'ai de quoi faire. J'en avais acheté pour la maison et pour le fourgon. Ça c'est les plaques de la porte coulissante qui va en bas et en haut. Ça recouvre pas la porte entière, mais moi ça recouvre juste les deux parties où j'ai isolé. Tu verras bien. Tu vois, il y a des imperfections quoi. Il y a des trucs que je vais faire partir en pensant. Comme là, ça m'a bien l'air du moins de... On dirait que c'est que de la peinture blanche. Désolé, j'ai du mal à parler avec la fatigue. Bon, je trouve pas les mots, je m'explique mal, je suis à l'ouest complet. Donc voilà, bon ça va. Là, bon, là c'est moi qui avais mis la mousse, mais ça s'enlève même au doigt. Ça c'est rien, je passerai un petit coup de cutter ou de racleur. Là j'ai un racleur. Hein. Donc ces deux planches, je pense que ça va aller vite. Et après nous avons ceux-là, les grandes, mais c'est pareil, les panneaux là, normalement ça devrait... je pense. Parce qu'en général les portes arrière prennent cher, hein, prennent tarif, même sur les côtés, mais bon, ça va, tu vois. Il y a des... c'est un petit peu abîmé, mais tu vois... Un coup de ponçage et rebouché. Je sais pas si je l'ai dit, mais le papier, là, bon c'est les petites plaques. Hein. Ça c'est la deuxième d'une porte arrière du fourgon. Ça vient du magasin d'Action. Donc je sais plus combien, c'est pas vraiment pas cher. Et t'as du grain 60, t'as du 120, t'as du 240, voilà. Et il s'abîme, franchement, regarde. Il est en très bon état. J'ai poncé ça là. Et là, j'ai presque fini ça là. Donc, je préfère garder un peu de la peinture. Moi, c'est lisse, au toucher. Donc, c'est impeccable. C'est mieux que rien. Je reboucherai, comme j'ai dit, de la pâte à bois. Je repenserai un coup. Alors, je sais pas quel grain. Il faut déjà essayer par du 240, ça dépend de vos planches. Hein. Et parce que ouais, je préfère garder comme ça, vu que c'est imbibé dans le bois. C'est pas comme si tu avais du bois sans la peinture, du bois pur quoi. La peinture s'imprègne dedans, tout le bordel, il faut mettre 50 couches. Normalement il faut mettre une sous-couche. C'est comme le placo quoi, ça s'imbibe. Et du coup, comme ça protège encore plus le bois et puis ça m'évitera de passer 50 couches. J'ai rentré toutes mes plaques, je les ai soufflées et il faudra que je passe un coup de balayette quand même. Une fois tout poncé, bien dégraissé avant de peine. Hein. Avec du lave-glace, ça suffira, tu vois, du chiffon. Bien faire sécher, puis ouais. Et ouais, je voulais juste te dire, ça me revient moins cher, j'y passe des heures, mais ça va, une après-midi. Voilà, ça coûte moins cher que d'en acheter des neufs quoi, tu vois, ça revient moins cher quand même, de poncer, de peindre. Dans tous les cas, il faut les peindre maintenant. Bye, chose, demain. On se retrouve le lendemain.
Du coup, ce que je vais faire là, tant que j'y ai pensé, j'ai pris mes bombes là qui manquaient pour isoler la mousse comme ça, tu vois. Pour dans les renforts. Il y a des endroits où j'avais pas fait. Comme ici j'ai fait, j'avais mis du papier cache pour pas que ça sorte quand même. Donc, je peux pas le faire non plus à la perfection parce qu'il faudrait faire des trous de partout. Comme là, je vais accéder là. Tu vois, il y a un trou là, donc là, c'est une bombe, je prends ça. C'est une des meilleures, je pense. Bon, il y a toujours mieux, hein. Il me manque les angles du fourgon. Là, dans les portes, je sais pas, non, je vais pas mettre parce qu'après, faut penser que dans les portes, t'as des tringles et tout. J'en ai mis déjà sur la hauteur là. Je sais pas s'il faut que j'en rajoute. Non, je vais pas rajouter parce que là, c'est pareil. Tu as une tringle qui va là, qui actionne ce truc pour verrouiller là. Quand tu refermes la porte, donc voilà. Il y a après tout ce qui est bas là, tout le bas du vers dans les bas de caisse, j'en mets pas. Je mets pas d'isolation parce que en fait, comme je dois refaire la rouille, et puis ça part en fait, les bas de caisse et ça revient comme ça. C'est gondolé, donc je vais pas isoler ça. Après, c'est un coup là. Par contre, ça pourrisse. Parce qu'il faut penser que l'eau s'infiltre, mais elle va au point le plus bas, ce qui est logique. Elle coulisse, voilà. Ouais, elle se faufile et elle descend, elle fait en descendant, c'est ce qui est logique. Et elle stagne au point le plus bas. Bon, ça veut dire même, ça peut stagner à un endroit, voilà, n'importe quel endroit. Si elle n'arrive pas à s'écouler ailleurs, voilà, elle s'écoule au plus bas. Donc ça, je vais pas l'apprendre aux gens, normalement, mais il faut y penser. Donc là, je vais en mettre dans les renforts. J'en ai racheté 2 parce que ça commence à revenir cher. J'en suis à plus de 100 €, je crois, de bombes en tout. Là, je dois être à 10 bombes. Donc ça passe assez vite. Oui, ça gonfle et tout, mais bon, moi, je sais pas trop doser. Et c'était une catastrophe la première fois que j'ai fait, au début. Je vais en mettre des endroits. Donc les portes, là, c'est bon. J'ai fait que le haut, là. Voilà. Là, la porte coulissante. La porte coulissante. Je vais poser la bombe. Je dois le faire en haut, mais là, il faudrait percer. Là, c'est creux. Je vais pas découper, mais il faudrait que je perce 2 trous, ou je sais pas. C'est un peu compliqué, là. Donc là, je peux en mettre, mais il faut que je fasse gaffe aussi. J'ai un truc qui actionne, là, aussi. Donc, il y a une tringlerie qui va là, qui se met à verrouiller, là, la serrure, du moins, la serrure en bas, tout ça, ça rejoint. Après, ça va là-bas. Donc, c'est pas évident. C'est pour ça que je prends le temps. Ici, j'en mets pas. J'ai essayé de mettre des morceaux de trucs comme ça, des petites chutes ou quoi. Je fais comme je peux. Ça sera pas isolé le maximum. Hein. Donc, il faut y accéder, quoi. Il faut accéder, pouvoir accéder. Après, bon, le toit, il faudra que je fasse un truc. Parce que là, sur les côtés, c'est en fibre. C'est de la résine, quoi, je crois, un truc comme ça. C'est bien épais, mais au-dessus, c'est fin, voilà. Donc là, c'est fragile. En plus, ça, je pense que ça... Mais c'est toujours mieux que de la tôle. Parce que la tôle, ça, vu que c'est de la tôle, ça tape, le soleil tape, ça prend le froid. Que là, la résine encore, ça, je pense que c'est un peu mieux. Ah, tu vois, t'as les feux dans l'angle. Et ça tombe. Regarde ça. Ça tombe pile poil dedans. En fait, il faut pas que j'en mette là. Putain, ça va être compliqué là. Il aurait fallu démonter le phare, j'hésite parce que là... Je vais pas faire de trou en bas parce que le phare il rentre dans l'angle, dans le truc et il se retrouve là. Donc je vais pas le faire là. Après en bas c'est pas possible. Parce que t'as pas l'air con de coller le phare. Donc je peux m'arrêter que là. À la rigueur je vais m'arrêter là. Je vais faire un autre trou en haut. Je viens de percer un trou là. Ah merde, j'ai oublié d'attraper. Ça c'est dans le montant. J'ai oublié d'attraper. Il faut que je passe pas par là. Mais je passe là, j'en mettrai un petit peu. Ça va tomber. Parce que le phare, regarde. Il arrive au niveau de ce trou là. Tu vois. Donc... Là, il y a des recoins, comme là. Bon, c'est sorti, c'est bien. Des fois, il y a des renforts. On croit que c'est un renfort comme celui-là. Mais non, en fait, j'ai pu caler mon morceau de bois dedans, tu vois, à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas besoin, les plaques, elles y vont. Enfin. Donc là, il n'y a que les renforts du haut. Ça a été fait. Ça, c'est fait. Là, je vais faire ceux du bas, là, du moins les montants, quoi. Là, les traverses, en gros, d'en haut, c'est bon. Là, j'ai percé un petit trou là. C'est pour en rajouter. Pour en mettre là, parce que tu vois bien que ça part en biais là, ça fait creuser, tu le vois par rapport à la plaque, tu vois, voilà. Du coup là je vais en mettre un petit peu là, ah ouais mais il faut que je perce un petit peu plus quand même. Je vais vous faire voir comment on fait, je secoue la bombe, juste à le visser, voilà, je vais en mettre là, en haut, alors attends mais
Voilà, un coup en bas, ça gonfle. Hein. Voilà. Là, t'en mets un coup en haut. Un peu partout, t'essayes d'en mettre. Hein. Là, hop. Bon, ça va tomber sur le phare, à mon avis. Ah, ça va tomber, non? On verra s'il faut en rajouter. Je veux pas trop en mettre. Là, c'est plus fin en haut. Là, si je te dis, elle est déjà quasiment vide. Ah, je vais en foutre partout, ça dégueule. Est-ce que là, ça passe, là? Ouais. Ben déjà, une de finie. Ah, j'arrête après que l'isolation, de toute façon. Voilà, celle-là, je la termine à fond. On entend que ça pousse. Donc là, c'est pareil. Hein. Là, je vais en mettre un peu partout. Tu vois, tu guides selon. Donc c'est bien parce qu'elle est collante, comme ça, au moins, elle se colle aux parois. Donc j'en ai mis un peu partout. Voilà. Donc le mieux, ça serait de démonter les feux pour voir, pour pas que ça colle trop, parce que sinon, ça va être la merde une fois que c'est. Du coup, là, j'ai bien rempli. Je mets du scotch. Après, du scotch pour cacher, pour pas que ça dégueule trop en dehors, parce qu'après ça dégueule comme ça. Mais là t'attends un peu, faut pas attendre non plus jusqu'au lendemain, mais là t'attends au moins 1 heure et tu vas voir, ça va se raidir un petit peu et tu peux l'enlever facilement. Bon, bien évidemment, le faire quand il y a un temps, voilà, hein. Par la petite fenêtre, le petit soleil qui t'éclate les yeux, quoi. Faut vraiment faire attention, faut bien étudier son fourgon, faut bien de toi-même, hein. Faut pas, t'as pas besoin de te renseigner, tu regardes bien quand t'enlèves tes. Moi j'ai enlevé mes anciennes plaques, tu vois bien les renforts, tu mets là les plaques, ben, voilà, et tout là où il y a des petits creux, ben, tu peux mettre de la mousse, mais pas partout, parce qu'il faut toujours laisser un petit espace pour l'air. Parce que ce qui fait l'isolation, c'est très important. C'est ce que j'avais su, j'ai appris comme ça. Hein. Voilà, en regardant des trucs d'aménagement, de cartes, de tout ça. Hein. Une fois sec, hein, non, franchement, on a testé dans un verre et tout, ça va. Là, l'eau, ça fait pas éponge, normalement, ça fait pas trop éponge. Bon, après, en même temps, si le camion reste, si t'as s'il y a de l'eau qui s'écoule dedans et tout, voilà, là, je te dirais bien que... Déjà, avant tout, de faire ça, il faut voir si ton fourgon fuit, s'il n'y a pas de fuite, du moins qu'il ne s'imprègne pas d'eau, tu vois, des infiltrations, quoi. C'est normal, ce qui est logique. Parce que ça, il faut pas le mettre quand c'est humide, qu'il pleut, là, non plus. Hein. À part si, voilà, si t'as pas le choix et que c'est bien abrité, que ça coule. Tant que c'est la vidéo qui concerne l'isolation, tant que j'y suis, moi j'isole avec ces matériaux-là. Après, t'as l'Armaflex qui est beaucoup plus cher, peut-être plus efficace, il y en a, ça dépend. Ça dépend des personnes, ça dépend comment tu fais, comment fait le fourgon, je pense, ça dépend beaucoup de choses. Des moyens, d'argent, tu vois. Voilà, selon ta possibilité, selon l'année du fourgon. C'est sûr, si tu prends un fourgon, un Sprinter tout neuf, autant mettre de l'Armaflex, autant mettre, voilà, faire les choses bien. Bon, moi, je fais les choses bien le maximum, et un niveau qualité-prix, voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Après, c'est pas pour vivre non plus dedans toute l'année, j'espère pas, parce que ça voudrait dire que je vais me retrouver tout seul, quoi. Lol. Je fais le maximum que je peux, selon mes connaissances, selon quoi je me suis renseigné. Je le rappelle, je regarde beaucoup sur Internet, plusieurs avis, tout ça. Des vidéos, je suis pas mal de choses. Donc voilà, je prends et je me renseigne même dans les magasins, et voilà. Donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est déjà très long, la préparation c'est très long. Il faut prendre le temps de s'enseigner, avoir plusieurs avis, puis regarder après, essayer d'apprendre à regarder, il y a des indications tu sais, pour savoir pour l'isolation, comme pour le liège, contre le froid, tout ça, c'est le son, le bruit, quoi, comme ça, il y a des indices, voilà, des indices d'isolation. Donc après c'est à vous d'apprendre comment, ça vous pouvez vous débrouiller tout seul sur Internet. Trouver l'indice, vous débrouillez, quoi. Voilà. Après il y a le plaquage, il y a tout ça, ça va aller assez vite, mais bon. Donc là je vais abréger, d'accord? C'est pour ça que je vous fais pas voir tout, des fois même en accéléré, ça dure trop longtemps. C'est selon les vidéos, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais, si c'est une... voilà, je peux filmer, là c'est sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça dépend, je le fais quand je peux.
comme je peux, si j'ai les moyens, si j'ai toutes les fournitures. Donc voilà, c'est... Je fais en fonction de mes disponibilités, du temps, de tout ça. J'ai pas d'hangar, c'est pas fermé, il est dehors, le fourgon, je fais par rapport au temps. Voilà, des trucs comme ça. Donc ah oui, il y avait ça aussi, les petites fenêtres à l'extérieur. Je vois que ça commence à cloquer sur les côtés, je sais pas si tu vois. Attends, je vais essayer de faire, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais bien dégraisser et nettoyer. Et je crois que je vais mettre du scotch papier cache, là, du fin, et je vais mettre un petit joint de silicone. Si j'arrive à... si j'en ai, silicone transparent ou quoi. L'eau doit ruisseler. On voit que... Tu vois, ça passe, ça peut passer là dans les coins, comme il y a un rebord, pareil. Puis elle se faufile. Voilà. À l'origine, c'était pas prévu pour ça, c'est une adaptation du Risotti, là, spécialisé dans les utilitaires, l'aménagement utilitaire, qu'ils ont mis le toit, qu'ils ont dans les modifications. Je vais recouvrir parce qu'il restera les montants. Normalement, il faut pas qu'il y ait de toile apparente en fait, ça fait de l'humidité, ça crée de l'humidité. Donc il faut le maximum le cacher quoi. Comme là, mais je pense que je vais coller du lino plus tard. Je rachèterai du même lino. Je vais faire un truc assez, voilà, en y mettant de la mousse ou un genre de truc comme ça. Histoire des points thermiques, voilà, des points thermiques ça s'appelle. Des ponts thermiques ou des ponts thermiques ou points... un truc comme ça. Donc là je viens de faire sécher avec, et essuyer avec un chiffon en même temps, faire sortir l'eau. Donc quand je te dis que l'eau rentre dedans et qu'elle ressort par là, c'est pas pour rien parce que je vais te faire voir ça de l'autre côté. Tu vois, je me suis pris la peine de prendre la caméra, de l'allumer. Je parle beaucoup certes, mais mes explications je pense qu'elles sont très importantes. Donc ça, comme ça, je te peux le voir, c'est du Risotti. Ça c'est pas d'origine, hein. Ça prend la... Donc avec, au fil du temps, je pense, au début c'est nickel, mais on va prendre un petit bout de chiffon. Hop. Je vais te souffler ça. Regarde bien. Alors là, est-ce que ça fume bien? Tu vois, là, il n'y a pas d'eau, c'est tout sec. Attends. Là, déjà, il en sort par le loin, regarde. Ça, si tu vois, en plus, j'ai pas choisi le bon côté, j'ai voulu faire le beau. Mais là, en bas, là, si je souffle dans le coup. De l'autre côté, c'est passé à travers. Ça passe à travers. Hein. Attends. Bon, tu vois ma foi qu'il y en a, je sais pas, tu vois mal. Putain, j'ai pas choisi le bon côté. Bref, c'est dégueulasse. Ça ressort de partout. Pff, voilà. Donc je nettoie, j'essuie, puis voilà. C'est pour te dire que c'est pas étanche à 100%. Ça a réussi en soufflant, bien sûr, avec la soufflette, à passer à l'intérieur, là. Il y en a, je crois, à l'intérieur, voilà. Je vais te faire voir ce que je vais y mettre, parce que là, je vais mettre du papier cache pour bien faire. Partout. Bon là il est 3 h, il va faire nuit à 5 h, mais bon, c'est prévu pour l'humidité, normalement tu peux le mettre sous l'eau. C'est comme de la colle pour les piscines, pour les rustines. Là je me suis retrouvé un truc que j'avais acheté dans un... C'est des arrivages, c'est même pas écrit en français. Un spécial matériel, c'est pour aquarium. Donc je pense que ça résiste aux UV parce qu'il y a marqué UV et tout ça. Voilà ici la excellente résistance je pense. Température, moins 50 à moins 150, donc c'est bon. Bon, là j'ai pas pu faire autrement, donc je vais en mettre un léger, c'est pas bien grave. J'ai découpé un peu au cutter, ouais, ça raye, mais bon. Je compte le repeindre. Donc je finis l'autre côté, et après je mets le silicone. Sans je vais le mettre maintenant parce que demain je suis pas à dispo, et après c'est pas la peine. Donc je lâche, je suis en train de finir déjà 4 h 30, putain, j'ai pris du temps pour ça. Bon, c'est pas grave, c'est plus important. Donc je t'ai pas attendu pour enlever, j'ai fait l'autre côté d'abord, mais bon. Voilà, ça fait un petit joint, je sais pas si tu vois. Tout propre, tout lisse. Voilà. Si tu dois le voir normalement. Bon bref, ça fait un joint propre, lisse. Partout. J'ai décaché, j'ai enlevé le papier cache parce que laisse tomber quoi. Ça tire assez vite. Donc du coup, voilà, il n'y a qu'en haut là, je viens juste d'enlever un bout de papier, tu vois, ça a déjà tiré. On voit que c'est pas terrible, en plus il est dessus. Donc voilà. Je pouvais pas faire plus large parce que après, je tremble, c'est pas évident. Donc là il y a la peinture qui avait sauté, du cloquage, voilà quoi, c'est du joint silicone, c'est propre, c'est... Je
peux faire qu'un petit joint, ça sera déjà mieux. Bon là ça fait des pâtés parce que le scotch, tant pis hein. C'est déjà très bien dans les angles là, il y a juste là que j'ai pas pu cacher là tu vois, à l'intérieur, mais bon, c'est très bien. C'est très bien, c'était pas évident en même temps. Pas très évident. Bon ben voilà, là je crois que je vais arrêter parce que ça sert à rien que j'attaque quelque chose. Demain je pourrai pas. Demain on est vendredi. Ouais, pas avant vendredi, samedi maintenant. Ouais. Peut-être que j'en ferai un peu ce soir, mais ça sera dans le garage, ça sera sombre. Là, du coup, il faudra que je nettoie tout ça. Je vais enlever. Là, ce que je vais faire, je vais gratter toutes les mousses là qui dépassent, nettoyer. Comme ça sera fait. Et puis voilà. Donc là, comme tu peux voir, il n'y a plus les plaques. Hein. Là, il y a les chutes. Ça, c'est la plus fine pour faire les panneaux. Là, je vais les faire, je crois, dans pas longtemps. En plus, je fais la nuit. On est dimanche soir, il est 6 h. Là, je vais tout bien les nettoyer. Coup de soufflette et coup de balayette. Il y a les 3 plaques là. Elles sont déjà pensées. Je vais les mettre dans le fourgon. Et voilà le plancher. Là, j'ai mis le projecteur parce que là, je continue. Je vais éviter de faire du bruit. C'est pour ça il va falloir que je mette mes plaques et si je peux faire cela là, ça serait bien. On va bien voir. Ça me casse les couilles en tout cas. Donc je les ferai de même. On va déjà. Voilà, je t'ai pas attendu. En fait la plaque je l'ai retournée. La grande. Il y avait une barre. Alors là ça m'a pris du temps, je me suis fait chier parce que d'ailleurs je devais reboucher, mais comme. Et bien là j'ai fait ma découpe. J'ai préféré découper parce qu'il y a le cache qui va dessus. Bon, branle. Puis voilà. Oh, je remettrai au pire une chute de bois que je visserai ou coller sur le cache, je verrai bien. C'était la grande barre, là je l'ai toute poncée la plaque hein, pour la nettoyer. C'était une grande barre en ferraille qui était prise de part en part. Il a fallu que c'était des vis à tête plate en plat. En tournevis plat quoi. Donc j'ai galéré, je vais te faire voir ça. Voilà toutes ces pattes là, tu vois, ça là. Il y en avait 5, 6, ouais, il y en a 4 là. Bref, il y en a 4 là. 1, 2, 3, 4. Et l'autre elle doit être derrière, dehors. J'avais coupé un bout aussi de la planche, c'était un morceau en trop du plancher. Voilà, cette longue barre qui était prise de part en part. Bon, bref. Bon, allez, on se retrouve 7 à 8 mois plus tard. Précédemment, je filmais avec une GoPro, là, c'est avec un téléphone. Et j'avais besoin du fourgon pour X raisons, pour mettre du bazar dedans, du stockage, pour m'en servir à la déchette, pour aller chercher des trucs, voilà. Des meubles, une cuisine. Donc j'ai pas pu trop avancer, donc on en est toujours là niveau isolation. Alors à part le plafond, j'ai fait récemment, il y a mon fils avec moi, parce que là on est en train d'installer, donc ça reste toujours pareil. Les plaques, je les avais retournées et tout poncées, je sais pas si je l'avais dit, non je l'avais pas remis je crois, j'ai regardé vite fait les épisodes. C'est des anciennes plaques, du coup je vais racheter un morceau que j'ai installé là. Et je sais pas si j'avais parlé de cette fameuse banquette. 3 places avec des ceintures 3 points. Je sais pas si on va le voir. Il y a ça aussi, la sono, parce que j'ai installé, il n'y avait pas de son du tout. J'ai essayé de rebrancher les lumières en haut et tout. Faudra que je change mes 2 sièges parce que voilà. Là j'ai vu, je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu parce qu'en fait j'avais filmé précédemment fin d'année 2021, novembre-décembre. Et là on est en août 2022, donc il y a bien 7, ouais, 8 mois. Et du coup, là, il y a le caisson que j'avais fait pour la 106. Voilà, j'ai acheté 4 haut-parleurs, mais ça sera dans une autre vidéo. Voilà, donc là on en était les planches. Ah oui, je disais la banquette. C'est une banquette que j'ai pas payé cher d'une Ford Transit. Et là, depuis le temps, je m'étais trouvé des boulons. Bon, moi, après, ça, c'est des boulons que j'avais quand je démonte les voitures.
avec des grosses rondelles. C'est le boulon de train arrière de 106. Donc il m'en faudrait 8 et j'en ai 2, 4, 6, 7. Ouais. Donc j'en trouverai un autre. Après il y a des astuces pour en trouver, pour éviter d'en payer, c'est cher. Du coup cette fameuse banquette que j'ai payée simple, tout seulement 50 €. Banquette de Ford Transit. Il y a les fixations Isofix de chaque côté. Voilà. Donc le fiston, vas-y. Le siège, on l'a pas enclenché parce que bon, la banquette n'est pas fixée. J'ai enlevé la puce-tête pour. Vas-y, mets-toi en place. Donc là, tu es en place. C'est pas trop mal, hein. Franchement, nickel. Je mets ma ceinture. Ouais, non, mais. Voilà, on voulait des ceintures 3 points parce que l'ancienne banquette, si vous regardez les épisodes précédemment, je vous ferai voir dans le terrain. Voilà. Et là, il faut que tant qu'on est là, vers l'avant, je vais faire les 2 plaques là. Parce qu'il n'y avait pas ça d'origine. C'est moi qui ai fait l'encadrement. Voilà. Comme vous avez pu bien me voir dans la vidéo. Voilà. Je vous invite à aller voir la partie 1 de l'isolation aussi. Du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, on en est. Alors la banquette, on va finir avec la banquette. Parce que c'est une banquette que je peux mettre dans ce sens. Ça, c'est la porte latérale. Donc là, je m'étais fixé là. Il faut que ça tombe en dessous par rapport au renfort. Donc du coup, au milieu, je dis de pas marcher. On n'est pas trop mal parce qu'on a du passage pour passer au milieu. Et plus tard, là, je vais changer mes sièges. Et c'est galère à en trouver. Alors moi, j'en ai trouvé de Ford Transit les mêmes motifs. Mais ils veulent pas le vendre un seul. En plus, c'est conduite anglaise. Donc j'avais un siège. En général, c'est 3 places hein, devant. Voilà. Donc on va aller sur le côté. Alors le petit, normalement, elle va sans... Vas-y, mets-toi en place, fiston. C'est pas trop mal, là. On le voit. Yeah, fais un petit pouce. Parce que là, bon, elle va s'enfoncer, voilà. Donc, c'est bon, tu peux sortir, tu peux aller jouer. Merci. Là, je vais vous faire voir les plaques, là. Alors, j'ai rebouché les trous, comme j'avais dit. Dans la vidéo, je l'ai fait il y a pas longtemps. Ouais, parce que je voulais pas le faire entre temps, parce que plutôt, ça sert à rien, parce que si je bombe les portes et tout en mettant des affaires. Donc, j'aurai ça à poncer. Mais ça, je vais le faire hors caméra, voilà. Je risque peut-être d'en rajouter. Donc, c'est cette grande plaque, elle fait 2 mètres par 1 mètre, je crois. 1 mètre 20, qui vaut 20 €, là. Donc, je vais la couper en 2, faire mes découpes, ça aussi hors caméra. Alors là, c'est ce qu'il y avait, la tôle, là. Ça me tenait le haut de la banquette, l'ancienne banquette. Parce que l'ancienne banquette, elle est là, du coup. Voilà. Et c'était juste rifté. Voilà, c'est pas terrible. Bon, il y a un truc dessus, mais c'était... Voilà. En haut, là, j'ai fait la... J'ai collé de la cica des renforts, en fait, que j'ai découpé un peu en biais. Là, je me suis bien embêté. C'est que j'ai pas les outils adéquats. Donc, voilà. Donc ça tient bien, mais le scotch il sert plus à rien parce que les trucs, là ça tient. Donc ce que je vais y faire, j'ai récupéré, c'est des plaques épaisses de 6 cm d'épaisseur. Voilà. De polyester extrudé, voilà, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là après je vais recouvrir avec des trucs, de toute façon on en viendra. Donc là je vais faire juste mes repères. Hop, là. Des ronds au crayon. Et en fait, voilà, je vais bien l'aligner et je vais me baser aussi. Je vais bien me mettre par terre, mais je vais tout me baser que ça tombe bien dans les... que je m'embête pas trop, là. Pas dans les renforts, quoi. Ça serait cool. Que je puisse boulonner. Et donc là, si on va par là, le renfort, il est là. Je vais essayer de voir ça. Je vais prendre mes mesures et puis voilà. Donc je vais certainement la décaler. Parce qu'après on peut la mettre dans notre sens. Et voilà, on peut la mettre aussi dans ce sens-là. Mais comme il dit mon fils, ma compagne, tout ça, c'est mieux, même moi, pour la sécurité tout, qu'il soit face à la route, même pour pas être malade durant le trajet. Mais c'est ce que je vais vous faire voir un peu de là. Là, ça pourrait être pas mal parce que ça laisse de la place. Là, on peut se mettre une table, tout ça.
Et du coup, on a la place pour le lit, on est installé, c'est impeccable, quoi. Voilà. J'ai la vue. Bon, il n'y a pas une belle vue, là, mais on pourrait avoir la belle vue. Donc, c'est pour ça que peut-être que je ferai un système soudé par en dessous, le châssis, là, dessous la caisse, avec des écrous, quoi. Et comme ça, j'aurai juste à boulonner, roder, vous faire. Ça pourrait être pas mal. Et en plus, j'ai bien calculé mon coût, parce que là, ça s'arrête là. Je peux abaisser un peu le siège, il y a du jour encore, voilà. C'est pas mal. Et c'est parce que les pattes, elles sont à peu près pareilles, là. Je vais bien mesurer, mais normalement, je pourrais inverser la banquette, comme ça. Si vraiment un jour, ça me saoule. Voilà. Bon, mais de devant, j'irai pas derrière, certes, mais bon. Ouais, je sais pas si je l'ai dit, mais il faut que je vois ici. Il faut que je trouve 2 sièges, et plus tard, je mettrai des plateaux qui sont... Il y en a sur AliExpress ou quoi. Qui se tournent. Donc aujourd'hui, là, je vais essayer de mettre le lino en place. Il faut que j'aspire tout, je nettoie. Je vais déjà faire mes tracés, mettre un coup de scie-cloche. Parce que si vous voyez bien, voilà, de cette taille-là. Alors attendez. Voilà. La largeur. Donc ça va s'incruster pile poil dans cette plaque. Vous voyez le truc? Voilà. Donc ça va être cool. Je sais pas si vous verrez mieux peut-être comme ça, ouais. Ça va être nickel. Et voilà, si je suis embêté, il faudra que je la nettoie de toute façon. Ça, si on peut voir, regardez, c'est fait un peu près pareil, sauf que c'est inversé derrière. Voilà. Donc je vais la remettre en place et je vais faire mes tracés, préparer ma plaque que je vous ai fait voir. Je vais faire mes côtés, les rebords, tout ça. Je vais tout découper, tout tracer. Je fais ça hors caméra. Le ponçage, tout ça, et je reviendrai plus tard dans la vidéo, pas pour le final. Je vais préparer aussi pour le haut. Vous verrez après mon système et tout. Et là, c'est pas vissé, c'est juste collé. Rappelez-vous, c'est moins épais le haut là. Donc c'est pour ça que j'ai dû isoler, parce que sur les côtés, c'est épais, mais le haut, non, c'est plus fin. Il y a des renforts, mais c'est pas vissé, c'est juste collé classique. Et après, je vais faire un autre système, pareil que ça sera collé, mais vous allez voir. Ça sera top. Bon. À tout à l'heure. Yeah. Voilà comment je fais. C'est mon astuce là. J'ai dit comment je vais faire pour m'aligner sur. Donc là, je me suis aligné à la planche. Par rapport à... Voilà. Et si on descend comme ça, on va passer dessous. J'ai mis une planche qui traverse dans la largeur. Et si je me base à ce bout de bois, alors là, c'est pas évident, mais en fait, je vais pas être... Ah, on voit pas trop, on voit pas dessous, c'est sombre, il faudrait que je sorte la lumière. Il faut que je décale en fait, parce que sinon je suis en plein dans le renfort là. Tu vois, le renfort. Donc il faudrait que je décale un peu la banquette pour être au top. Et après il faut regarder en dessous parce que tu as le renfort là, il faut que ça tombe aussi pas dans ce renfort. Ça c'est les grosses poutres, les longerons on va dire, je crois. Je ne veux pas me tromper. Donc voilà. Après c'est pas un problème de visser au-dessus du pot quoi. Donc je vais bien réfléchir. Et je reviens. Yeah, on se retrouve le lendemain. Bon, j'ai un peu avancé, j'ai un peu vidé le fourgon. Hier, j'ai fait mes repérages comme... Ah oui, les plaques, je sais pas si je vous avais fait voir vite fait, je refais voir. La pâte à bois, voilà, boucher les trous, il faut que je ponce. Donc j'ai fait pour les autres aussi. Donc le plancher, là, il faudra que je passe un bon coup de nettoyage à spi. Et du coup, c'est bon, j'ai percé mes trous. Il n'y a que là-bas où je tombe sur le longeron, les deux du fond. Celui-là et celui-là derrière la perceuse. Donc voilà, j'ai percé au plus petit et tout. J'ai fait mes repères, j'ai fait à la scie-cloche, du moins avec une scie-cloche ou un forêt exprès là. Bref. Ah d'ailleurs, je vais vous montrer parce qu'au cas où ça peut vous donner des idées. Et là en fait, je tombe dans le longeron de part en part. Soit je mets une tige filetée, je vais pas m'embêter. Donc là, les trous, la vis, ça passe nickel. Impeccable.
avec quoi j'ai percé. Alors ça, c'était pour faire les trous plus gros, mais j'ai pas eu besoin. Pour faire la taille du boulon, sachant que ça, c'était à la bonne taille. Donc c'est bon. Donc ce que j'ai fait, j'ai percé petit, un peu plus gros, et puis voilà. Et là, quand je percerai mes trucs, je vois qu'il y a des petites vis et des petits trucs. Et je regarde dans l'autre paquet. De toute façon, avec les grosses rondelles, là, ça va le faire. Hein. Quitte à les couper là si elles gênent. Bon, bref, toujours moyen de faire quelque chose. Voilà les plaques. On s'est reponcé la pâte à bois. J'avais commencé à préparer pour mon plafonnier. Là. On les couper un peu. Faut en mettre 10. Ouais, il faudra que je recoupe. Un peu partout. Il y en a là. Ça va pas être mal là. Hein? Ouais. Ouais, mais on va arrêter bientôt la vidéo là. Parce qu'il va falloir que je mette. Ça c'est les boulons. Ah voilà. Il y a ça. Pour faire les trous dans le bois là. Vous voyez, c'est ça. Comme ça, ça va très bien. C'est nickel. C'est à la bonne taille. Comme la scie cloche. Voilà, ça c'est les scie cloches. Mais c'est un peu la merde parce qu'il faut mettre un fourré dedans. C'est un peu le bazar, ça tourne. Voilà. La pâte à bois que j'ai utilisée, c'est ça. Voilà. Et la colle, ben voilà, la cica. Voilà, blanche. Donc on va faire au plus solide. Je sais pas si c'était bien bon de percer le longeron. Ah, je sais plus, il y a un trou qui est caché, il y a des machins qui ont été sous. Quoique. Voilà. Voilà, attendez. Hop. Vous voyez le trou là? Là. Il est là. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous mettre la lumière. Voilà. Je sais pas si ça, comment dire, stabilise. Si ça... Voilà. Et là, normalement, il est caché en dessous, là. Je peux juste... Attends. On va passer par en dessous. Ah, voilà, il est caché. Je sais pas si tu vas l'ouvrir. Là. Voilà, tu le vois en dessous. Voilà, comme ça, je vais mettre... J'ai la place peut-être d'y passer un écrou. Je peux pas trop vous faire voir. C'est le bazar, voilà. Bon, dites-moi au cas où en commentaire. Bon, je sais que c'est pas trop bon, mais... Percer des longerons ou faire des modifs dessus. Mais bon, au moins, c'est fait. Et tant pis, ça va être renforcé de toute façon. Voilà la plaque, là. Bon, c'est normal, je suis pas pile poil en face. Si je me mets à peu près en face. Voilà. Normalement, ça va bien donner à peu près. Bon, pour faire les découpes à la scie sauteuse, c'est pas évident. Et là, c'est pareil. Je fais voir vite au fur et à mesure. Voilà. Bon, ça ira très bien. Je suis pas un professionnel, mais bon. Ça met du temps, faut prendre les mesures, tout ça. Voilà. Du coup, là, il y a la plaque qui va arriver là sur le côté, on voit les vis. Donc, j'avais bien mesuré, voilà. Ça va arriver pile poil à côté. Et là, j'ai fait en sorte par rapport à l'ouverture. Voilà, c'est nickel. Et après, il y aura un encadrement, de toute façon, tout autour. À l'intérieur, tu vois. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Hein. Donc ça aussi, pareil, il faut couper des petites chutes. Et ça se fait pas comme ça. Bon. Je crois que... Vous savez quoi? On va finir cette deuxième partie sur l'isolation. Parce qu'après, le haut en soi, voilà, je vais pas isoler plus. Comme vous pouvez voir. Donc, je crois qu'on va arrêter là. Le sol, je vous avais fait voir. Et parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Et je vous invite à vous abonner. À liker, à lâcher un petit pouce si vous avez aimé, un j'aime quoi. Et activer la cloche des notifications et mettez sélectionner toutes pour être averti des nouvelles vidéos. Parce qu'il va y avoir la vidéo du forum qui va arriver. Entre temps, j'ai filmé avec un appareil photo, mais ça bouge un peu dans tous les sens, c'est pas stable. On va voir ce que ça donne. J'espère pas que j'ai mis le doigt devant le micro. Excuse-moi. Enfin, je reviens. Yeah, j'étais pas en grand angle. Là, maintenant, j'y suis. J'espère que j'ai pas mis les doigts devant le micro. Comme je disais, voilà, si vous voulez être averti des nouvelles vidéos, eh ben, faites ce que je vous ai dit. Donc, il y aura le fourgon.
Il y aura de la BM qui va arriver peut-être. La BM TDS en carrosserie. Ouais. Ça va venir, mais il faut le temps. La carrosserie. Et puis voilà. Il y aura de l'Opel. Ouais, ouais. Sur tout le fourgon. Donc il y a une vidéo en doublon là que je suis en train de faire sur la Sono. J'ai récupéré des haut-parleurs là, du j'ai acheté. Voilà. Ça sera sur un autre. Bon, pour l'isolation, on va s'arrêter là. Il y aura le plaquage et ça, je vais le faire pour l'aménagement. Vous allez voir. Je vous laisse imaginer le sol. Comme je vous avais dit, pardon, le sol avec la banquette mise, tout ça. Le sol en effet marbré en lido. Donc ça sera gris foncé avec les cloisons blanches et le toit comme je vous ai fait voir avec l'écran. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être que je mettrai des lumières à LED par la suite. Et je ne veux pas faire passer les fils avant parce que si on doit enlever, modifier, au moins j'ai pas à démonter. J'ai tout calculé. Bon, sur ce... N'hésitez pas à vous abonner et liker la page Euromix. De quoi? Dis-leur parce que moi, ils comprennent pas quand je leur demande. Vous abonner et liker la page Euromix, hein. Ouais, mais il faut regarder là. Je compte sur vous pour arriver jusqu'aux 1000 abonnés. Yeah, on est déjà aux 700 bientôt. Hein. Ouais, bientôt 700. Voilà. Allez, on dit tchuss. Dis au revoir. Tchuss. Dis à la prochaine là, avec le fourgon. Avec le fourgon. Ouais, on ira faire un petit tour. Ouais. Petites vacances. Et puis un fourgon, c'est un camping. C'est un camping, voilà mon cousin. Bon allez, j'espère que les vidéos sur les fourgons vous auront plu. Et puis, hein. Je fais ce que je peux. À moins de coup, de toute façon, je ferai une petite vidéo à la fin avec tout le truc réuni pour comment aménager son fourgon sans connaissance avec à moindre coût, tu vois. Faire un petit accéléré, une petite vidéo explicative vite fait. Mais ça, c'est plus tard, à la fin du projet. Bon allez, tchuss.